Good Morning Business. Le débat. Nos finances publiques n'en finissent pas de déraper. Ne comptez plus sur les 4,9% pour 2024. Alors c'était déjà énorme, mais ça ne sera pas ça pour le déficit public. On va être autour des 5,6%. Est-ce que la France est sur le chemin de la Grèce? Nicolas Dose. Ça, c'est la formule d'Éric Ciotti. Il fait beaucoup de politique, Éric Ciotti. Oui, c'est son travail. Je vais vous répondre que non. Alors la France n'est pas la Grèce, puisque quand il y a la crise grecque, au début, c'est un pays qui a délibérément menti sur la vérité de ses chiffres. Menti. Hein. Ils affichaient dans les 6% de déficit, ils en avaient 12. La France n'est pas en train de mentir. Là, je réponds un peu basiquement à votre question. La France n'est pas en train de mentir. On ment pas, mais enfin, on le dit quand même au dernier moment. C'est-à-dire qu'on parle d'un déficit 2023, et là, à 2 jours de publication de l'INSEE, on dit finalement, c'est pas 4,9, c'est 5,6. Oui, mais on le savait un peu avant, non? Je ne pourrais pas vous dire si on le savait un peu avant. Ça fait maintenant quelques semaines qu'on sait qu'il manque 7,7 milliards de recettes fiscales par rapport aux prévisions. Là, c'est 20 milliards de dépenses en plus. Hein. Notamment à cause du recul des recettes d'impôt sur les sociétés. Mais objectivement, par rapport à ce qui se passe en Grèce il y a quelques années, on n'a pas menti délibérément en dissimulant la réalité des comptes publics de la France. Ils avaient quand même dissimulé la moitié du déficit public. Je ne pourrais pas à ce moment-là, non. Ils sont allés jusqu'à 10% du déficit public. De quoi? La Grèce. Oui, 12 même, je crois. 13. À 13, qui dit mieux. Sauf qu'aujourd'hui, ils sont en 13, c'est le chiffre qui a été authentifié par le FMI au moment où ils ont fait. Et donc non, la France n'est pas la Grèce non plus, parce qu'à l'époque, la Grèce avait une grosse difficulté à lever l'impôt. Et on sait que la France n'a pas une grosse difficulté à lever l'impôt. Au contraire, on est quand même un pays plutôt modèle dans ce domaine. C'est ce qui fait d'ailleurs que le reste du monde garde un peu confiance, parce que quand vous savez lever l'impôt, généralement, vous êtes assez loin du défaut. Et puis non, troisième point, la France n'est pas la Grèce, parce que la Grèce, elle a redressé ses comptes publics. La Grèce, elle a fait des réformes dures, vraiment très dures. Là, le mot austérité, je vous avais fait un jour la liste, hein, quand vous baissez les pensions de retraite, quand vous baissez le salaire minimum, quand vous augmentez la TVA, là, c'est du lourd. Donc la France n'est pas la Grèce parce qu'elle ne sait pas redresser ses comptes publics. Elle n'a jamais engagé les réformes qui permettaient de baisser la dépense publique et aussi d'améliorer son efficacité. Donc 3 fois non, la France n'est pas la Grèce. Voilà ma façon de vous répondre. Après, moi, je veux bien qu'on débatte. Donc, Jean-Marc Daniel, vous êtes rassuré, la France n'est pas la Grèce? Écoutez, je pense que la situation de la France est pire que celle de la Grèce. J'étais sûr. Et donc, d'abord sur les on a le pire déficit européen. Sur les mensonges, donc on accuse les Grecs d'avoir été des menteurs. En fait, c'est le gouvernement grec qui avançait pour la première fois les 12-13%. Il y a eu des élections en Grèce et c'est le gouvernement du PASOK qui a dit qu'il héritait d'une situation catastrophique. Donc, ce qui est assez naturel dans une démocratie. Quand vous arrivez quelque part, vous commencez par dire que vos prédécesseurs étaient des incapables et des menteurs. Bon. Si on regarde d'ailleurs la situation qui s'est passée, donc on est en 2009, les élections ont lieu à la fin de 2009. En 2010, au début 2010, la Grèce emprunte sur les marchés et elle a besoin de 5 milliards pour boucler ses comptes. Elle ramasse 8 milliards à un taux d'intérêt qui est un taux d'intérêt qui est pratiquement celui qui est pratiqué dans l'ensemble de la zone euro. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Entre-temps, il y a eu tout un discours sur les Grecs sont des menteurs, les Grecs il y a eu une action des agences de notation en disant la Grèce n'arrivera pas à faire face, et il y a eu le sommet de février 2010 où Jean-Claude Trichet, responsable de la BCE, dit est-ce que j'ai, pour des raisons exceptionnelles, le droit de racheter la dette publique grecque? Et la réponse est non. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Il s'est passé le sommet de 2012, où au contraire on a dit à Mario Draghi, le successeur de Trichet, malgré les traités, parce que c'est totalement oui, c'est c'est malgré les traités, parce que le quantitative easing est illégal. Hein, les Allemands le disent, c'est illégal. Si vous lisez le traité de Maastricht, c'est clairement illégal. Donc, whatever it takes. Donc, à partir de on s'en moque du traité, Jean. Oui, on s'en moque. Exactement, on s'en moque. on s'en moque. C'est bien. Oui, c'est le. Et donc, à la première alerte en Europe, on nous ressort le quantitative easing. C'est le. Là, on fait l'histoire, mais on va où du coup? Et donc, la conséquence, c'est que maintenant, effectivement, n'importe qui peut faire du déficit public en se disant de toute façon. On fait comme la Grèce. On peut faire comme la Grèce, puisque, à la différence de la Grèce, la dette publique sera rachetée par la Banque centrale. Donc allons jusqu'à 13. Voilà, on peut aller jusqu'à 13%. On peut aller, bon. Et donc, le véritable enjeu, c'est pas ce qui se passe entre M. Ciotti et M. Le Maire, c'est le jour où, effectivement, la Banque centrale européenne dira, écoutez, j'arrête de racheter la dette publique. Et donc, le jour où les partenaires de la France au niveau de Francfort
fort diront, écoutez, c'est insupportable. Et la couverture qu'a la France dans tout ça, c'est dire, mais regardez l'Italie. L'Italie a une situation d'endettement qui est supérieure à la nôtre. Donc, avant de commencer à nous chercher des poux dans la tête, chercher des poux dans la tête. Donc, la situation est objectivement assez catastrophique, mais de toute façon, on est couvert par l'existence de la Banque Centrale Européenne. Et quant à la Grèce, écoutez, à l'époque, on avait mis en avant un texte d'Edmond About, qui est un écrivain qui avait fait son stage d'école normale supérieure à Athènes, et il avait livré un livre, ce qui s'appelle La Grèce contemporaine. Et voyez ce qu'il y avait dans ce livre, qui avait été cité à l'époque. C'est la Grèce est le seul exemple connu d'un pays vivant en permanente banqueroute. Elle est en banqueroute depuis le jour de sa naissance. Cela fait 20 ans que tous les budgets, depuis le premier jusqu'au dernier, sont en déficit. Je vois ce que vous... Je vois où vous allez, ça fait 20 ans. Nous, ça en fait 40, 50. Quasiment 50. Quasiment 50 que les budgets sont en déficit. Il y a, je sais pas, moi, genre. Il serait Ça le fait rire. Non, mais oui, c'est consternant, écoutez. la BCE fera le job à la première alerte, surtout si c'est un alors pays allons too jusqu'à big. 13. Mais voilà, raison. on est too big to fail. Parce que si la France connaît un problème à la grecque et qu'il ne se passe rien du côté de la Banque Centrale Européenne, l'euro, alors, trépasse en Bon, on va essayer d'éviter. quelques jours. Non, c'est la première fois que j'ai une espèce de sentiment de vent de panique à Bercy, à l'Élysée, quand même. autour. Oui, Il y a autour les des comptes agences publics. qui arrivent. Oui, mais généralement, on s'en moque aussi, comme des traités, des agences de là, notation. c'est 2023 et on a perdu 20 milliards de plus. Et en 2024, on sait que les recettes baissent beaucoup au premier trimestre. Mais de toute façon, là, on ne fait pas le déficit 2024. Il faudra une loi de finances rectificative sûrement à l'été. Emmanuel Macron a dit non hier soir. Oui, mais parce qu'il sait que ça va être rejeté au Parlement. Non, parce qu'il y a 49.3 dès que c'est une loi de finances. Donc ça passe en 49.3. Sauf que là, on va avoir le plus gros déficit. On peut comparer avec l'Italie qui est plus endettée. L'Italie est en excédent primaire et on va avoir le plus gros déficit de l'ensemble des pays européens. Bon, écoutez, merci à tous les deux pour ces bonnes nouvelles. Et